Cet espace, c'est un espace très personnel, donc en quelque sorte, je ne veux pas dire que je l'ai fait pour moi, mais je l'imaginais un peu pour moi. Dans les salons de compagnie à l'époque, c'est-à-dire du 18e et du 17e, dans les hôtels particuliers à Paris, il y avait des portraits des gens de ma famille. Donc en partant de là, j'ai pensé à une série de portraits des hommes de ma famille que j'avais commandé à une artiste, Kentura Davis. Et donc elle fait des dessins, des portraits avec des mots. Donc ici, on lit le poème If de Rudyard Kipling, dont le sujet, c'est une notion de transmission de sagesse d'un père à un fils. La lumière occupe une place au premier rang. Donc ici, l'éclairage de la fumée de la cheminée qui crée une sorte des ombres portées sur le manteau de la cheminée. Donc ici, le foyer est traité en marbre égé gris. Et au-dessus, c'est une abstraction de la fumée repris avec des angles en verre extra blanc qui captent la lumière, comme des fois la fumée capte et reflète des choses qui se passent autour de lui. Là, on est sur le daybed, qui est, comme dit son nom, un lit de journée. J'adore faire la sieste, donc je pense que c'était assez évident. Cette notion de mélange de jour et de fonction de jour et de nuit aussi est venue. Donc il y a plusieurs idées à la fois qui ont donné naissance à un daybed, contrairement à un canapé, qui est juste un canapé. Après, il y a du travail de gypse, qui est un matériau minéral, d'ailleurs, avec lequel Yann Jalou a fait une commode. Ça, c'est du bois Koto-Kefe qui est diffusé par Marotte. Et c'est un bois africain qui est retravaillé, qui de loin est très très lisse, et de proche il montre beaucoup d'aspérité, beaucoup de texture. Et j'aime bien cette notion où de loin on a un certain effet, et quand on s'approche on a encore quelque chose d'autre. Et à côté, le travail du fresco, qui est une peinture décorative, reprend une notion de bois revue par une artiste, avec une teinte parfois dorée. Donc c'est comme si c'était un bois un peu vieilli, mais c'est une peinture, c'est un décor. On a des éléments comme le wine paper, donc ça c'est une création totale. Et c'est un papier fait avec des peaux de raisin chardonnay, du cépage chardonnay. Ici c'est Cloméline 2010. Et je récupère les peaux de raisin après leur premier pressage, je les nettoie, stabilise, je les envoie en Bretagne où on les mélange avec du chanvre et du lin. Et on fait du papier avec un processus chinois traditionnel. Et on peut contrôler la densité des peaux dans le papier, donc soit très 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 espacé, ou dans une manière un peu plus dense avec des traînées si on le souhaite. Et le tout donc est encadré dans du laiton plaqué or noirci, qui est une finition que je travaille avec les maisons Protect Décor. Nous sommes assis autour d'une table faite par la Société de la Mélux, dont le plateau est en fibre de carbone et le socle est en bois laqué avec une peinture métallisée couleur mordorée. C'est une table que j'ai dessinée pour l'hôtel Ritz-Carlton à Wolfsburg, pour le club lounge au 4e étage. L'idée de Glinette, c'est la légèreté de la couloir qui est posée, et on ne sait pas comment ça se tient, mais ça donne un confort, une légèreté et surtout un dessin que je trouve assez élégant et léger. C'est une chaise qui est fabriquée par Écart International et qui serait disponible à partir de janvier 2014. Quand j'étais à une autre période de ma vie, on va dire que j'ai joué dans un trio de jazz. Et comme dans tous les salons de compagnie, il y avait des gens qui jouaient de la musique parce que c'était l'endroit pour s'amuser, j'ai amené ma contrebasse pour m'accompagner lors de ce salon.